Laissez-moi vous parler du design de la Honda Accord de 3e génération. Vous ne l'avez jamais vu, c'est normal. Alors si on la prend vraiment de face là, avec cette tronche très Honda de la fin des années 80, on dirait une Civic de 4e génération, voire une CRX. C'est normal, elle partage quand même beaucoup d'éléments en commun. Ici, elle est peut-être un poil plus statutaire qu'une Civic 4G ou qu'une CRX, mais dans l'idée, ça ressemble, je trouve. Ce qui est un peu dommage entre guillemets, c'est que sur les versions US et japonaises, vous avez droit au phare pop-up. Voilà. En Europe, nous, on aura droit à cette version qui est quand même jolie, mais ça n'a pas le charme d'un pop-up. Je sais de quoi je parle. Avec ce bolide là derrière, assez incroyable. Si vous souhaitez quand même avoir une Accord de 3e génération avec les pop-up, il faudra directement s'orienter vers la version Aerodeck qui a une gueule de fou furieux, une espèce de break de chasse complètement improbable, peut-être un petit peu plus de personnalité que cette voiture. Alors elle est très bien, mais c'est vrai que sa ligne, peut-être un peu trop passe-partout, fait qu'aujourd'hui on n'en voit absolument plus. Mais c'est dommage parce qu'ici on a quand même droit à une version plutôt haut de gamme. Regardez les jantes, elles sont très mignonnes. Elle est assez cubique. Ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, une berline comme ça faisait à peine un peu plus de 4,40 m. Et aujourd'hui on en est loin. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau du design, c'est cette espèce de bulle arrière là, très Renault 25-esque, je trouve, dans son approche. Et sinon, ce côté très carré du coffre.